bon et milelo tellement que l'État il fallait que aussi ça va document sur signé avant tout zambongo tout salango a commis jusqu'au point pour na aucun mérité on a déjà concentré pour na combat devoir les akamoko na tika pour la terre na qui est toujours pour na forcer malgré on a qui retard mais ils a excusé on a que se préparer pour bon et bimi déjà raison exacte on doit déjà se préparer puis qu'on gagne combat obligé. Le boxeur Martin Bakole, après investigation, après qu'on a moyen, il y a l'État pour les enquêtes ont été faites et on se rend compte qu'il n'y avait pas réellement combat et que selon les Congolais, il y a une escroquerie, il y a haut niveau pour comment est-ce qu'on peut escroquer l'État et être courageux jusqu'à des niveaux. Que l'État congolais n'est pas obligé de donner l'argent ou de financer Martin Bakole en ce qui concerne ce combat pour Azali boxeur et la fédération congolaise. Mais peut-être Baba qui n'a pas changé de nationalité, non, le problème n'est pas de changer la nationalité. D'ailleurs, ce sont des propos à condamner. Et il est carrément impossible à couper ça des billets jusqu'à aller à $100 000. Okay. On parle de blanchissement des capitaux. Qu'est-ce qui fait traîner la réhabilitation des stades de Martyrs aussi longtemps qu'un bon Bimaki? Mais si les loyaux, Moussala et Zoko avancé, est-ce que moi, on a Bimaki déjà part na bango? Alors, le ministre Serge Konde a eu 2 ans avec les moyens de bord de l'État pour, n'est-ce pas, réhabiliter les stades des martyrs. Je trouve ça comme une marque d'incompétence, puisque les Assoni Makasi, nous voyons le stade TP Mazembe de Kamalondo qui est aujourd'hui homologué, mais c'est un stade du personnel. Vous vous imaginez? Et vous avez vu comment les joueurs ont réagi, notamment Paul-José Mpoku, les Chancel Mbemba. Ils ont réagi, les One Wissa, vous voulez qu'on soit meilleur, alors que vous ne mettez pas du sérieux dans les petites choses. Ok. Côté la musique, le moni na stade des Martyrs kaka, te belé balekiwana, peut citer les noms Fali Poupa Betty, Ritia Betty. Est-ce que les musiciens wana allez soutenir le gouvernement, toi ça la propre effort na bon pour que ba matissa Congo kende musique et puis mbongo bazali ko le stade wana bazali okende mingi wapi. Ce qui peut ba artiste ba bandai ko la lokola Martin Bakole, il ça la passe mingi. L'État a financé Fali Poupa. On a vu ça où? Nulle part. Quelles sont les stratégies que les autorités pour que calmer ta situation? Une année tu fais ta bongo sans que Mandoken et les Lampadi à Est. Hier, sous le régime Kabila, on parlait de la guerre à l'Est. Les M23 attaquent l'Est du pays. Mais aujourd'hui, on parle des territoires sous la tutelle du M23. Donc, on va occuper le drapeau congolais ne flotte plus. Comme on a été l'État Zali, on a Kinshasa, cherche des institutions. Là-bas, ça ne leur concerne pas. Yo, on dit ma fait que c'est en 2023 qui est STA qui est aussi en voix. Vous êtes sûr que les gens vont le voter? Moté, Balandi, il y a émission politique et nous, bienvenue dans l'émission Nabino Bolingara Mingi, présentée par votre humble présentateur Merveille Ngolo Wapi Mwana Mosala Nabino politique et nous, les Aliwana. Pour nous repérer Sabino, information à la une, information à la toile na République démocratique du Congo, le loto kolobela mingi, l'Ikambo Italie, la non-homologation du stade des Martyrs, puis le processus électoral, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi pas tout le belapé, les bilans de Félix Antoine Tshisekedi depuis que Azwaki Kibokondi Kino les 4 ans déjà, bilan na Ezalini Togo Solango mingi mingi na mwana mboka exaucé qui a la main, nazo fongola sujet d'actualité. Likamboyo etalaki image etambolaki vidéo etambolaki ya mwana mwasi oyo magistrat Blaise abanaki koniata to monaki comment est-ce que un magistrat a salaki mabe oyo wapi moko na moko ajijaki élément to fewana selon analyse naie mais to meki un peu kokota tina mozindo ya ba problème pour na koyeba ete magistrat bien sûr kazali na tort mais cause principale ezali et pas ya mwana mwasi wana kombo na ye Tabita wapi to monaki autorité personnelle belé qui n'a qu'au rendre visite dans l'hôpital. Cause principale les ali nini. Les ali que Tabita Azala qui en relation na papa Zola. Papa Zola Azali congolais résident à Paris ou à Piatonga asala faire na Congo atonganda ko na kinkole wapi azu ba jeune ba qui ne ko fana ba tala ndenge zala ba sécuriser
lopango na yeso kai na Congo papa Zola ki na kofana mingi na lopango na Kinkole. Maintenant Tabita na bandeko na yepe basala mosala kuna voir disons ba mastanaye basala mosala kuna. Papa Zola bungisaki $8,500 $8,500 ebungaki na ndako papa Zola. Pendant ce temps abane ko luka yango amoni yango te à traduire dossier na justice na parquet ya Kinkole o wapi mokoto mosusu maître magistrat Blaise a détaillé qui dossier et après c'est là banquette allait continuer ndeko na biso bazo continuer toujours na banquette baye ko koma na point wana baye ko landela ndenge justice sala mosala na yango baye ko landela esika pimbongo ebunga ki basali banquette baye ko kanga batu oyo bazalaki na kati ya mosala wana o babimaki mokolo ya lobi ndeti lelo batu bazalaki lobby na kati ya mosala donc ba saisir batu wana basali banquette bateni bon que batu wana bazongisi $6,000 na place bazongisa $850 baye ko citer kombo ya jeune fille oyo Tabita bazali komona na photo déjà que yé pe azalaki parmi batu wana balandeli ye bakangi ye ya koloba ete tant bakangi ye ndeko Tabita lobi que ngai nazo kimbongo te mais awanga ndenge ezalaki mais la voix du c'est la voix de tout le monde, la voix du peuple. La majorité batu babaki ezalaki moi s'accuser ye mo toi démentir dossier ezalaki te asengi ba kende pas maman na bon pour que maman comprendre ye que non dossier mais qu'un peu ko panzate ndenge panzani lelo OK bazali ko kende. Il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui passent bakangela qui bazongana ba agent de l'ordre bakendaki na bango dossier simba kité ba maintenir kaka ye après ayeko loba ete na mbongo wana na zwaki eloko te batu bazaki kuna ba accuser ezali accusation ezali fausse mais vu que ba détenaki pour que ba tia na kata mutuka ba kene ko sala banquette ndenge sengeli abaki ko résister na résistance wana yongo to mona ki ti na kino magistrat atenaki ba propos atenaki au moment ki na ba image et puis na ba photo qu'on y attend moi na des gars les vraiment kito côté mais tant bazuye bakenaye na esika pe bongisami bakena parquet matete après un temps ba ko saisir pe moto akeni ko funda papa Zola ki ko funda pour na dossier mbongo na ebunga ki $8,500 tant mbongo ebungi papa Zola ki ko funda tant ki ko funda ba ko kanga lisusu papa Zola ba ko sala mesure d'enquête na famille ya Tabita déjà que papa Zola papa boma dossier apesa bango $20,000 papa Zola lelia le bik non comment est-ce que ngai ne plaigneur na ki ko futa na ko pesa plainte na ngai na futa $20,000 na on azali ko luka ko tu 8,500 monani te mais comment na futa $20,000 aussi longtemps que magistrat Blaise na tango azali ko luka wana magistrat Blaise azala quitté mais avec des informations magistrat Blaise bakangiye azali na parquet à matete toujours na mesure d'enquête mais au lelo azali ko accuser magistrat azali pe moko asali mbeba na lenga finaki ndeko wana na makolo voilà les allées infraction il faut subir peine naé mais cause principale ezalaki ya $8,500 nde o etindi que ndeko na biso Tabita azala maltraité na lenga to mona ki ba vidéo malmené na lenga bakangaki ye ezali dinti ya ko sala bon mais magistrat Blaise pe a contenir peine na lenga esengeli parce que azali motami beko akoko sala oyo azali ko sala te tozonga na kati ya sujet d'actualité na biso ya mokolo ya lelo en fait na ba thème to préparaki pour que to solo la yango na ndeko exaucer ki ala zaki juste parenthèse to fongola ki pona ko éveiller ba peuple nyonso sika bazali ko landa biso puis ba abonné nyonso ya Africa Mobimba Télévision na ba non abonné dossier sur dossier ya Tabita jeune fille oyo ba kangaki o ba banki ko nyate pa ya magistrat Blaise wapi ngi ko pesa mbote pa ya invité na biso mbote ndeko exaucer ki ala Mbote ndeko merveille ngolo MDD okay. Mbote na balandi nyonso ya TP na bakongomani nyonso bali kolanda biso ipai bazwami mbote aussi à l'équipe technique pour repasser en quelques minutes à grignoter d'où je tiens à saluer bao portaka soutien à bango à ma personne. Je cite ici le maître Serge Kalonji, mon géniteur Noël Kiala, l'honorable Marie-Noël Makanzou, le président Sam Samangwa et l'ancien Benito Kav aussi que je ne vais pas oublier. Ils ont bateau portent à soutien et Panangaï. Vous savez, Pierre Corneille disait aux âmes bien nées, je suis jeune, c'est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ça veut tout simplement dire qu'on n'est jamais trop jeune pour faire valoir ses idées ou ses compétences ou pour être leader d'opinion. Et ça, la Kansai, comme on a été bilingue, bavandi pe bali kobeta makambo etali Congo écolo démocratique, kobeta masolo etali politique yamboka. En tout cas, ça fait de la joie. Avec plaisir, oui, moi, sur notre émission politique et nous.
Très bien. Toujours ba mingi makambo ya Congo. Tout fongola un peu mon sujet d'actualité makambo talaki Martin Bakole $100 000 il disparaît kaka bo impression na yo ils allaient nito à vie na yo ils allaient sur à propos tenu par Martin et puis à confrère Nabiso Israël Mutombo autrement appelé Papa Sango envers ba confrère na yo mosusu. Oui, Bisolo ne sali pas si ça a vraiment fait du bruit sur la toile. Tout le monde qui bipayo et puis boxeur congolais Martin Bakole a présenté un mécontentement en disant que avant le combat en mars il allait préparer pour un certain boxeur, voyez-vous. Alors, tout comme à niveau où l'État a sonné, a réagi à ce son d'alarme, avec réagir en disant après ça est bon. Avant ça, d'abord, j'essaie de rappeler qu'il y a eu des gens qui ont écouté ces sons d'alarme, qui sont venus en aide, n'est-ce pas, aux boxeurs congolais, notamment Pelé Mongo, qui a payé ça qui $10 000, je pense. Qui n'a bureau et Israël Mutombo. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau où le boxeur Martin Bakole, après investigation, après qu'on a moyen, il y a l'État pour Bunda. Les enquêtes ont été faites et on se rend compte qu'il n'y avait pas réellement combat. Et que selon les Congolais, il y a une escroquerie, il y a haut niveau pour comment est-ce qu'on peut escroquer l'État et être courageux jusqu'à des niveaux. Mais moi je dirais que l'État congolais n'est pas obligé de donner l'argent ou de financer Martin Bakole en ce qui concerne ce combat pour Azali boxeur et la fédération congolaise. Mais peut-être que qui n'a changé de nationalité, non, le problème n'est pas de changer la nationalité. D'ailleurs, ce sont des propos à condamner. Parce que l'État n'est pas obligé, censé vraiment soutenir d'office le boxeur Martin Bakole. Azali boxeur à Bundaka, le professionnel à l'extérieur, ça veut dire que si l'État le vient en aide, c'est par courtoisie ou par, je ne sais pas moi, la bonne volonté du gouvernement congolais. Mais de dire d'obligation ou d'office, le financer, en tout cas, ils allaient une erreur grave. Et changer de nationalité à cause de ça, je pense que Martin Bakole devrait être interpellé, même pas par la justice, mais par n'est-ce pas ses donateurs d'argent pour que Makambo Ezali, mais dire de changer de nationalité là, c'est vraiment un fait grave. Est-ce que charge de quitter pas un ministre et à sport Serge Nkonde Yende Moutapé ça qui a accès à la finance pour avoir un bon. Ouais, au fait le procès va vérifier Makambo directement Bimisi Mbongo Pessi. Bon. Charles Jésus succombé dans l'acteur Nyon ou va participer en tout cas dans Fewana, notamment le journaliste d'investigation Israël Mutombo, qui était l'accompagnateur, n'est-ce pas, du boxeur international Martin Bakole, qui lui, selon lui, j'ai suivi ses propos, il s'est justifié en disant que qu'il n'est juste comme accompagnateur à Bazaki pendant les bandelités. Mais les hommes de droit disent que il est carrément impossible à couper ça dans Maboko Boy. Des billets jusqu'à aller à $100 000. On parle de blanchissement des capitaux. Donc il fallait payer ça par virement bancaire. Le ministre des Sports y est fautif aussi. Son cabinet également, notamment la Banque centrale. En tout cas, ce sont des faits à condamner puisqu'elle s'engage la nation. $100 000, c'est beaucoup. On pouvait investir ça dans d'autres choses, vous voyez. Donc, c'est compliqué. Très bien. Et là qui juste parenthèse, au Fongolaki, pour éclaircir, Congo Man, Union, c'est ce qu'il y a. La non-homologation, il y a stade de martyr. Utaka la toleka kawana, tout le monde a mis ça les salamara. Nakati kaka. Mais les bandas, tout le monde a effort moko te ezali kosalema Sama Lukonde azali wana po alandela ba ministère nyonso, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que azali ko reprocher toujours tous on a repas ya ministre à sport ya komona que mbongo ebimi mais mosala moko malongo ezali kosalema te. Est-ce que avec le temps tout temps apesi ba temps accordé bango mosala kosalema vraiment malongo na kati ya stade des martyrs? Vous savez, c'est non-homologation à stade des martyrs, ils ont fait moins grave, puisque, comme on le dit en politique, diriger, c'est prévoir. L'État est baki que
équipe engagée dans la compétition africaine, un match à CAF. L'État est baki que éliminatoire à Cannes plutôt et en mars. Tout ça devait se jouer au stade des Martyrs. Alors, le ministre Serge Kondé a eu 2 ans avec les moyens de bord de l'État pour, n'est-ce pas, réhabiliter les stades des Martyrs. Vous comprenez? 2 ans. Je parle de 2 ans au total avec l'argent du trésor public pour réhabiliter les stades des Martyrs. Je ne parle pas de construire, je parle de réhabiliter le stade des Martyrs. Au fait, je trouve ça comme une marque d'incompétence, puisque les Assoni Makassi, nous voyons le stade TP Mazembe de Kamalondo qui est aujourd'hui homologué, mais c'est un stade du personnel. Vous vous imaginez? Ça devrait faire honte. Je me dis qu'en République démocratique du Congo, les ridicules ne tuent pas. Et chose grave, ils ne nous ont pas montré des images à 100% sur le stade. Vous voyez que c'est l'inspecteur de la CAF et son équipe qui sont venus lors de l'inspection du stade des Martyrs. On a une image inédite. Ministre de Sport, cellule de communication dans l'Union Ils ont montré comment ils ont posé les sièges, ils ont renouvelé la pelouse, ils ont, n'est-ce pas, changé d'écran, les vestiaires également, les couloirs. Mais or qu'il y avait des endroits où ils n'ont même pas touché. Ils n'ont même pas réhabilité, ils n'ont pas touché, ils n'ont même pas mis de la peinture. Et c'est la cellule de communication de la CAF qui vient nous le montrer. Nous, en tant que Congolais amoureux du sport, nous condamnons en tout cas ces choses parce que le lot moni descend pas au en Angola, le Popoazo en Zambie et l'AS Vita Club joue ses matchs d'interclub, n'est-ce pas, en République du Congo en face. C'est quand même pas raisonnable. Tout ça dans le stade dans le Congo, on a les moyens, on devait le faire bien avant pour savoir que l'objet aux avons pour ça. Et je vais marteler sur un point. Il y a eu un communiqué qui a circulé, notamment les matchs éliminatoires de la Cannes qui devaient se jouer ici. Nous sommes les amoureux du ballon. Personnellement, on a programmé aller accompagner, n'est-ce pas, les Léopards pour aller en Cannes 2024. Il arrive que le secrétaire général, selon eux, de la FECOFA, fait une lettre en disant que Tokobeta na Mazembete, na stade TP Mazembete, Tokobeta na Douala, où ils sont au Cameroun. L'annonce nous arrive, nous Congolais. Donc Tokobeta la soute éliminatoire Tokobeta na Cameroun. Alors que il y a le stade TP Mazembe du personnel Moïse Katumbi qui a été homologué par la CAF. D'où la solidarité sportive devrait normalement primer pour dire que nous sommes Congolais, nous allons jouer dans notre stade congolais. Très bien. Voyez-vous? Mais d'où nous avons dit que la politique maintenant prime ou a une même mise sur le sport. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qui va guerre d'esprit ou, n'est-ce pas, règlement de compte et alliés entre des individus. Mais, n'est-ce pas, je dis que le Congo est notre patrimoine commun. Si c'est pour le bien du Congo, en tout cas, je ne trouve pas pourquoi on doit aller jouer à Douala. Qu'est-ce qui fait traîner la réhabilitation des stades des Martyrs? Aussi longtemps qu'il y a un bon Bimaki, mais si le loyo, Moussala et Zoko avancé, est-ce que moi, on a un Bimaki, Balongol déjà va perdre dans Bango? Maintenant, cela relève des compétences des institutions du contrôle. Je parle ici de l'inspection générale des finances, par exemple, qui est une instance du contrôle. Le Parlement, c'est une instance du contrôle. Moussala Siko, il faut du côté à Bandekouana. Faire des enquêtes, savoir pourquoi pendant 2 ans, alors que les moyens ont été mis, mais le stade des Martyrs n'a pas été réhabilité convenablement. Ça, c'est au Parlement d'appeler, de faire une question orale avec débat au ministre Serge Kondé et à toute son équipe pour voir pourquoi cela n'a pas été fait au délai voulu et de la manière dont il fallait que ça se fasse. Ça, c'est... En tout cas, je demande à l'inspection générale des finances, ils ont raté le dossier Matata, le dossier Zébélé. C'est un dossier très important. On ne va pas jouer ici, on va jouer à l'extérieur. Et vous avez vu comment les joueurs ont réagi. Notamment Paul-José Mpoku, les Chancel Mbemba. Ils ont réagi, les One Wissa, vous voulez qu'on soit meilleur. Alors que vous ne mettez pas du sérieux dans les petites choses. Sûrement, l'inspection générale de la finance a fait l'enquête pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et cela va nous mettre à l'aise de voir qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées et la suite sera favorable. Très bien. Est-ce que
équipe nationale Nabiso et qu'on gagner et qu'on récupérer Stade des Martyrs pour la préparation il y a championnat d'Afrique aussi longtemps mais ça n'a pas facilité. Pour la préparation c'est possible parce que j'ai vu le Daring Club Motema Pembe faire ses entraînements ici avant de voyager, n'est-ce pas? Mais bazo salara bon Moussa les facilité non? Oui, Moussa les facilité mais championnat bandé au Betama. Championnat bandé au Betama, ça c'est nous au fait à l'interne. On s'est dit que le stade est bon, on peut jouer. Mais quand la CAF vient, ils trouvent qu'il y a encore de failles, et beaucoup de failles. Ils ont énuméré notamment aussi les vestiaires des arbitres, n'est-ce pas, la cellule de communication, là où ils doivent placer des caméras et ainsi de suite. D'où moi je pense que côté Nabiso problème est athée. Les équipes peuvent faire des entraînements. Le championnat s'est joué tel que le stade, il n'y avait même pas la mise au point de tous les sièges, n'est-ce pas, au stade des Martyrs, mais le championnat s'est joué. Mais ce qui concerne les interclubs de la CAF, tout ce qui concerne l'Afrique ou l'Europe en général, hein, le sport en général, la CAF a dit les matchs ne peuvent pas s'y jouer. Mais cela revient au ministre, cela relève de compétences du ministre des Sports de nous dire clairement qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est le ministère Nyonso, ils ont ciblé parce que les bureaux na mobimba. Ce qui est côté simbité, infrastructure et simbité, côté santé, simbité, côté sport et simbité, to ciblé à Mutumoro de Samalukonde. Est-ce que Bazali peut aider le président de la République pour réussir dans projet naïe ou pas? Cibler Samalukonde, c'est un fait normal. Pour Azali chef et gouvernement, vous savez, en République démocratique du Congo, nous avons un système bicéphale qui veut dire que l'exécutif est partagé entre le président de la République et le gouvernement et les chefs du gouvernement. Ça veut dire que Samalukonde a cause d'aller scruter la gestion, puisqu'ils ont participé activement dans la gestion en Mboka. Alors, dire que c'est vraiment lui le fautif, je ne pense pas. Aider le chef de l'État, c'est dans tous les secteurs. Lui, il devait interpeller le ministre sectoriel de chaque secteur, normalement, excusez-moi pour la redondance. Il devait interpeller pour dire que nous sommes à la vision du chef de l'État, nous devons la matérialiser. Mais vous avez totalement raison de dire que tous les secteurs de l'État ou du gouvernement ne marchent pas. C'est carrément vrai. Même notamment, je réitère mes propos en disant qu'aujourd'hui, nous faisons plus de 5 mois que le championnat national ne se joue presque pas. Sous l'autorité étatique, qu'est-ce qu'on dit? On reste silencieux. Nous avons fait un parcours chaotique à la CHAN. Vous avez vu, nous sortons de la CHAN alors que nous étions les favoris avec 0 but marqué. Chose grave. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préservé le championnat national. Le championnat national, ils nous disent que Congo Airways demande l'argent. Il y a des dettes de Congo Airways. C'est étonnant. Ça paraît banal, on banalise. Imaginez-vous, ça paraît banal, on banalise, mais c'est un fait grave. Du fait que ça nous a payé au championnat d'Afrique des Nations. Nous avons joué face au Sénégal qui a fait un bon match. Vous avez vu le dernier match, qui a joué avec ces joueurs venant des académies sportives, c'est-à-dire l'école de foot naïe, où il peut dire que joueur bon résultat. Il est allé plus loin. Mais nous sommes sortis de cette canne mécontents, avec une équipe pas à son niveau. C'est triste. Ça veut dire que le secteur du sport est vraiment par terre. Vraiment par terre, parce que d'après moi, je que simba moi mukena habite ça propre effort na bango moko bazali ko sala to baza peut appuyer quelque part dans le ministère il y a ministère ya Congo parce que côté la musique to moni na stade des Martyrs kaka tebele baleki wana je peux citer les noms Fali Poupa Betty Riti à Betty et puis avec les temps aux moins ba fils ali côté les ma reste à vérifier oapi bazo zo soin na part na bango moko. Vous avez que Stade des Martyrs, dans le terrain, ils ont un propre effort pour que les liboso. Est-ce que les musiciens ont soutenu et pas le gouvernement, ils ont un propre effort pour que les matissa Congo qui est musique. Et puis, ils ont le stade, ils ont vous savez, le Colombie est un stade déjà très important. Ceux qui peuvent artistes, Babanda et la Martin Bakole.
il n'y a ça pas si mingi. Pour Martin Bakole pas les libres c'est un bongo qui nous combat alors que même s'il défend le nom de la RDC, il est pareil aux artistes. À Fali Ipupa par exemple qui a joué son concert sans un cri d'alarme demandant l'argent. L'État a financé Fali Ipupa. On a vu ça où? Nulle part. Alors que Fali Ipupa joue au stade, c'est par ses propres moyens, c'est par son comité, c'est par son manager. Ils se sont organisés pour jouer au stade. Bah on va vestiaire ils allaient bien. Dans le stade Tata Raphaël Ndingezana en période de mais c'est ça que je dis. Il y a un détournement excessif dans les institutions de l'État. Oh là là, ok. Un détournement, je dis excessif. Ça veut dire que la transparence dans la gestion de la res publique n'y est pas. Bon, on est d'où les instances j'ai citées de contrôle devaient en principe travailler chaque jour, la Cour de compte, l'Assemblée nationale, l'Inspection générale des finances. Ce ne sont pas des instances mortes. Il fallait ça là normalement. Très bien. Vous voyez que le gestionnaire du stade des Martyrs a vraiment reçu l'argent peut-être d'héritiers ou de Fali Ipupa, mais où est parti cet argent? Sauf que mon qui pour la réhabilitation du stade des Martyrs, peut-être que mon année n'est couvrir. Si. Effectivement. Si. D'où je parle d'un détournement. Et lesquels ont un sima. On sait comment ça marche et ça ne nous étonne pas de voir que l'argent glisse de poche en poche. Voilà. Très bien, bouclons cette parenthèse. Il y a la non-homologation du stade des Martyrs pour apporter le BLAP, Makambo, il y a processus électoral. Parce que déjà, la Kinshasa, enrôlement va mettre fin à la province de Moussous. Où vous allez causer là, Bisso, na Kinshasa, vous allez qui est dans l'élection. Le exaucé qui a là, est-ce que l'élection dans la République démocratique du Congo est crédible et puis transparente? Dire que les élections en République démocratique du Congo sont crédibles et transparentes, c'est une question vague, vous voyez. Je ne peux pas y répondre directement puisqu'il y a des hypothèses qu'il faut suivre. Pour Batoubaloubaka, en 2018, selon les dires, Martin Fayulu était candidat élu. Président élu. Selon lui, il avait tous les atouts et il a gagné les élections présidentielles. Mais de voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, c'est dire qu'il n'y a pas eu de transparence, selon lui. Effectivement, il n'y a pas eu de transparence. Mais cette année, nous voulons des élections vraiment claires. Puisque quand le peuple vote, c'est le peuple qui gagne. Et le mandat du peuple, quand on vous l'élègue, vous travaillez normalement. De voir que la triche et la farce, une main mise sur les élections, en tout cas, Bisso Bakongoma, et cette fois-ci, en tout cas, rien ne va passer. Rien ne va passer. Rien ne va passer. Comment ça? Oui, mais le peuple est déterminé, n'est-ce pas? Rien ne va passer, rien ne va se passer, mais il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas de trichement. Il faut une machine à voter. Machine à voter, la loi électorale le dit. Machine cause à la électronique, vote cause à l'électronique, semi-électronique. Machine à voter, c'est un problème. Ce qui est un moyen de triche, bon, on va voir comment ça va se passer. Ça va se passer comment aussi longtemps que Séné publié déjà président de la République. Tous on a la vérité des dires. Nous avons tombé sur le même problème que Séné a publié un résultat provisoire. C'est à la Cour constitutionnelle de publier les résultats définitifs. D'où les deux instances ont l'obligation de respecter le choix du peuple. Voyez-vous, si le peuple vote, en tout cas, vous mettez le choix du peuple. Vous êtes que bateau j'ai entendu ça, j'ai entendu de mes propres oreilles et j'ai vu comment il disait ça. Je m'étais de citer le nom pour des raisons que vous connaissez. Donc, parce qu'il y a comment est-ce que stratégie les canards. C'est ça le problème avec le pays. Nous voulons une classe politique nouvelle. C'est pour ça que nous nous sommes lancés dans ce combat. La lutte contre les anti-valeurs, tenir le bon mœurs pour un Congo émergent. C'est important. Charles Joana, tout le monde a été congolais. Aussi longtemps qu'il y a eu des 20 jours à voter, mais après tant, tout le monde que changement salami mbalamoro. Est-ce que vous avez courage sur que vous voter? Pour voter pour une seconde fois. Ouais. Parce que bateau va s'attendre qu'il y ait un zoya pour que Congo, mais tombé y était, bah moni mutu mususu. Il a tendu directement Bimi Nakati à Batou. Bon,
Ce sont les élections. Hein, nous ne sommes pas manipulés par peut-être. Manipulés, c'est trop fort parce qu'il y a des Congolais éveillés qui se disent que ce n'est pas lui le candidat que nous avons voté, quel que soit le polo, quoi que ce soit, les financements de la part des candidats. C'est crétiniser le peuple congolais, moi je pense. Pour au peuple à voter, je ne sais pas pourquoi, pour quel but vous allez modifier. C'est la raison pour laquelle le quinquennat de Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est vraiment par terre. Moi je me dis qu'il y a eu beaucoup d'incompétents au sommet de l'État en principe, et le fief du chef, n'est-ce pas, il n'est pas bien entouré comme il le dit. C'est carrément bizarre de voir que le peuple a voté Oyo, Binoboche Oyo. Et le quinquennat revient au peuple, les retombées reviennent au peuple. Voilà pourquoi il se compare au régime passé en disant la jurisprudence. Ceux qui ont en 2016, l'élection en 2016, à celle de 2018, on va se référer à ça. C'est comme ça que le droit nous ruse. En disant qu'on va utiliser la jurisprudence, c'est-à-dire que tu as l'élection sans bénité. C'est que tu pousse en haut. Or, en réalité, ils ne peuvent pas utiliser la jurisprudence. La jurisprudence, on dit on l'utilise au cas où la loi est incomplète, où elle est obscure à ce niveau. Tant que la loi, dans son article 70, énumère que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable qu'une seule fois. Si nous sommes dans un pays sérieux, en tout cas, le président de la République sera en train de respecter l'article 70. Joseph Kabila, le président Joseph Kabila, ça a 18 ans. Est-ce à respecter qu'il doit? Mais c'est ce que je dis. On ne peut pas toujours rentrer sur Joseph Kabila. Puisque les autres ont moins Namboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils biologique du docteur. On sait le docteur Etienne Tshisekedi combien il a lutté ici dans ce pays, notamment pour la démocratie, la liberté d'expression, la liberté des manifestations, tout ce globe qu'on appelle pluralisme politique. Il a lutté pour ça. La lutte de son père n'est pas être honorée par son fils. C'est craché sur sa tombe. Vous voyez? Ce qui a Ibi, encore 2 ans ou 1 année de plus, je me dirais que le docteur Etienne Tshisekedi a gagné la Kabila carton rouge qui est né tant et coquille. Donc c'est à lui de faire les choses, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mission d'observation électorale, ils allaient aussi superviser. Le 6 février, le Nika de Mazala qui n'a pas ambassadeur Jean-Marc va changer sur une mission électorale. Il y a eu le Mokatsu. Vous aussi Bango Baya pour que superviser. Non, dire que Bango Baya va superviser, c'est une obligation. Parce qu'il y a pour Nayango, non? Non, je ne pense pas. Superviser les élections, je ne pense pas. Voilà. Observer. Oui. C'est possible, hein? C'est possible. Ils savent comment ils organisent. Si la loi électorale donne l'opportunité à ces gens, aux étrangers peut-être, de venir superviser les élections, ils sont dans le bon. Le problème, c'est qu'on doit être dans le droit. On doit suivre la loi. Comme on le dit, la beauté du texte trahie par la réalité sur le terrain. Ça veut dire que Mobek Ouezali, mais l'applicabilité sur le terrain est zéro. Si vraiment la loi électorale donne de venir superviser, observer le processus électoral, c'est quand même quelque chose de bien. Vous pouvez accepter que mission d'observation ou Tami en Europe pour que superviser la République du Congo lors des élections? Sous la tutelle des pays occidentaux, c'est fort. Hein? C'est un peu mystique comment on a été. Bon, on va superviser de toutes les façons. Ils peuvent superviser, mais c'est nous qui organisons les élections. Après, ils ne diront pas que Bango va te bayaki. Que Bango peut te battre. Après que bateau va superviser, ne va pas ça qui boulouille. Non, président. Non, c'est impossible. Occidentaux va faire ça président. Mais que non, ceux qui sont salés par accord ou simba tout tiaye pour que bénéficie manango. Tes peuple me t'avoutera. Bien sûr, peuple me t'avoutera. Mais à la pratique, tout le monde est que au peuple senga qui ont sali yango. C'est ce que je dis, sous la tutelle des Occidentaux, écoutez, après, ça sera nous les retombées, c'est nous le peuple. Vous voyez, ce qui y a un mauvais choix ou un circuit qui se passe au niveau électoral, le quinquennat qui viendra, et ça va pas si pour Nabiso. D'où j'appelle la jeunesse. Voyez-vous, le pilier du développement, la jeunesse devrait s'élever en principe. Tant au monde on s'est dit, ça ne passe pas. Puisque nous représentons plus de la moitié de la population. Mais aujourd'hui, la jeunesse en Gozotanga, les politiciens, Kolandaming, Mosolo,
pour que batindika bango se bazoka après ko kende kuna to remona te moko azonga wapi esika bazaki na ba électeur na ye bazazo tient aux ba jeunes ba convaincre ba mère ba convaincre ba père ba que voter mutu songolo to pakala après au retour ce n'est pas ce qu'il demandait à la personne basalande à sali yango. D'où un auteur disait que la jeunesse, l'avenir appartient à la jeunesse est une expression incomplète. On devrait plutôt dire que l'avenir appartient à une jeunesse consciente. Ok. Voyez-vous? Ok. Voir les jeunes courir derrière les politiques congolais, je ne sais pas moi, pour 5 000 francs ou un polo, qui ne sera même pas, qui n'a pas une longue durée, je dirais. C'est dire que la jeunesse n'a pas sa place. Okay. La jeunesse se retrouve au moment des élections. Les politiques congolais, au moment d'aborder, n'est-ce pas, les institutions politiques, babosani jeunesse. Ce qui va voix, bazoni la jeunesse. D'où un auteur disait que la démocratie, c'est le renouvellement de la classe politique et l'implication de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. C'est-à-dire que la jeunesse faisait la rater élection. Si on peut vous dire que recrutement à DGDA, vous faites appel à la jeunesse. Recrutement à OCC dans les entreprises, services et administrations publiques, la jeunesse aussi a sa place pour apporter du tonus, n'est-ce pas, pour l'émergence de la nation. Pour clore cette parenthèse, on a vu ce ya FCC PPRD s'enrôler enrôler ici dans la République démocratique du Congo qui est dans la province. Est-ce que vous avez un accès à voter? Accès à voter, je pense. Ceux qui vont s'enrôler, c'est carrément impossible. Parce qu'on appelle ça processus électoral. C'est-à-dire qu'avant de voter, il fallait avoir identification et enrôlement des électeurs. Tu sais que moi, qui cause la population cadre FCC. Comment ça? Mais c'est ce que j'ai entendu. Comment est-ce que la carte d'électeur? Et dire ça c'est crétiniser la population, c'est induire la population en erreur. Pour dire que Togoza carte, vous voulez quoi? Vous voulez que nous ayons des élections sans enrôlement? C'est quelle manière de faire? D'où j'appelle la population à s'enrôler pour des élections crédibles et transparentes. Très bien. Toyambe Libino, Moko, Yabakongomani, exaucé, Kiala, Netozali Sololana, Makambo Italie. La République démocratique du Congo, tout ça a posté à apport Nabino. Boutique à soba commentaire, vous partagez ma vidéo, vous benga biso na numéro zaliwana. Vous avez vraiment plaisir pour nous soutenir la lutte ya Congo. Vous allez congolais, vous allez mouyaka mumbala musuku, vous allez mboka na yo. Tout soutenir pour que tout hérité et pas bande connaissance ba kotika na sima. Ah jazali ko kende biso, to kotika muso to zali ko sala mais nini to kotika la bande connaissance biso na sima. Parlons de la guerre à l'est de la République du Congo. Chaque jour, de territoire en territoire, nous avons que les massacres continuent toujours au Salema. D'ici là, dans la nuit du temps, tout le monde qui sommet Salema qui n'a Bujumbura, qui cessait les faits, mais après un temps, 2 jours après, Torakuna, Botoli, province Moussous, Bakoti, Babomi. Mais comment on a des gosses au Salema dans l'est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui doit être interpellé et pas le président de la République? Vous savez, le président de la République, selon la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement de l'État. Oui, mais moi je dis toujours que le jour où le président de la République a eu importance, il y a territoire, il y a intégrité nationale, Nkoloana guerre na est aux Arisouté. Puisque le territoire est l'élément le plus important d'un État. Très bien. Vous imaginez, Tola la Tola Mukara Sakekouyi. Tola Tola Muki Massi Sekouyi. Tola Tola Muki Bunagana Ruchuru Beni Goma asphyxié. Vous voyez, ça fait mal de voir que ce que Landi Ndenge Masolezo Betama, et encore si vous venez de Beni, vous voyez, et de Ruchuru. Pour Kenasaki, il faut faire le contour. D'où le service de renseignement. Na Kinshasa. Le service de renseignement a aussi l'obligation d'accompagner les forces armées. Baron a na Kinshasa, Kanga Junior Kole, Kanga Manix Yenda, Kanga, je ne sais pas moi, Jean-Marc Kaboun Nakaboun. C'est comme ça qu'ils détiennent les gens. Kanga Before Bisselele. Bango, c'est la détenue qui les importe. Agence et renseignement, je disais, ils ont une obligation de accompagner les forces armées. Vivre en fonction des hypothèses que Tozawa,
nous fermons ici. C'est comme ça aussi que nous allons avancer. D'où j'interpelle le chef de l'État qui a fait appel aux forces régionales de l'EAC. Le contrat avec l'EAC, et c'est la résilière. Ok. Et c'est la résilière. La solution du Congo ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais des Congolais eux-mêmes. Faire le contrat avec l'EAC, signer des pactes avec l'EAC, veut tout simplement dire qu'il n'a pas confiance aux forces armées. Pour Yonanga Toebi, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a fait une déclaration que Rwanda a armes sophistiquées, de combattre mais d'où la population de Goma a réclamé dernièrement. Parce qu'il y a une ville morte, en disant que nous ne voulons pas la présence des forces régionales en République démocratique du Congo, puisque qui n'a but offensif, mais comme nous avons un défensif. M23 va attaquer au lieu de mettre l'ennemi hors du territoire national. En tout cas, la guerre à l'Est est un chapitre très long que l'État devait prendre en considération. La légèreté, en vérité. Pour moi, le président Aouti Bujumbura, Ake Marbella, Azongi Ibiza, Johannesburg, Kuna Massi Kwei. Qu'est-ce qui se passe? Conseil des ministres chaque jour, chaque vendredi, et donc il y a un 85e conseil des ministres sans solution. Qu'est-ce qui nous apporte? Est-ce qu'il y a un problème de logistique au sein de l'armée? Est-ce qu'il y a un problème d'infiltration au sein de l'armée? Ce sont des questions que nous nous posons, mais que l'État ne résout pas jusqu'à présent. Alors de voir que l'armée doit être dotée des matériels nécessaires, très bien, n'est-ce pas, pour combattre l'ennemi. M23, c'est sous la tutelle du Rwanda. Il y a un Komara, soit Ake Bujumbura, seulement Bujumbura, Ake Sadek, il dénonce le Rwanda. Mais c'est le pléonasme politique. Répéter les mêmes choses chaque jour, on sait que c'est le Rwanda qui nous agresse, qui est l'agresseur de la partie est de la République. Mais maintenant, nous devons passer à l'action. Nous, en français, à chaque action correspond une réaction. C'est-à-dire que dernièrement, on a Betty, avion de chasse Nabiso. Ils avaient qui collent ceux qui ont les cas, ceux qui ont Betty en massage. Rien, mon cher. Rien ne s'est passé. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tarde à, n'est-ce pas, pousser une réaction contre les forces armées. Promesse na promesse. Mais promesse na promesse. Mais projet de société, il avait promis d'habiter même à l'Est. Vrai ou faux? Mais Atindi état de siège, ils ont déjà. État de siège, mais base à Rumangabo, moi je t'apprends que Koyaki dernièrement, une base militaire de Rumangabo, et Koyaki dernièrement. Mais quand il avait dit aller habiter, c'était pour envoyer, n'est-ce pas, l'état de siège ou pour placer l'état de siège. Habiter, c'est sa présence, y mettre sa présence, que la population de Goma sente que le président est à leur côté. Azolinga met ma solution. Mais on ne voit aucun avancement en ce qui concerne la guerre à l'Est. Je disais que l'intégrité du territoire national est l'élément le plus important de l'État. Ce que kuna wali gobeta biso tolali. Kuna wali gobeta ya ke Marbella, ake Ibiza, Azongi Johannesburg, comme je disais, il est à Luanda chez son confrère angolais, sous la tutelle du Rwanda, bali gobeta Massasi chaque jour. Et Goma est asphyxié aujourd'hui. Vous voyez, place Biloko côté Lara M23 Tondi Kuna, le logo Manzale Koti, vous n'allez pas imaginer. C'est une ville. Est-ce qu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir si nous irons aux élections avec ou sans Goma, avec ou sans les territoires occupés par les M23. Ah, donc, troisième ère, il y a processus électoral, il y a enrôlement. Nous irons avec Goma ou nous irons sans Goma. Je me demande si l'État se pose aussi des questions du genre, ou bon, il y a une explication, tu pousses il y a 5 mois, tu pousses il y a l'élection et ça les moyens parce que nous ne pouvons pas aller sans Goma. Les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo, que je réitère ici, qui devaient normalement laisser l'établir. En principe. Si nous étions dans un pays sérieux, Daniel Asselo devait normalement jeter l'établir, donner à une autre personne, voir comment nous allons avancer. Et là, pour ça, les combats ont repris. Et ils ont chassé, ils ont récupéré ça. Mais tout le monde qui m'a dit que force à calmer guerre après un temps, balongo lié. Ma question est celle de savoir
Une mainmise, je dirais oui peut-être, parce que ça nous ferait croire à cela. Il peut y avoir une mainmise sur la guerre à l'Est, mais l'autorité étatique, la souveraineté de l'État qui prime. Hein? Et ça, Mboka. Et ça, nous, ce n'est pas ça le problème. Ça, ce sont des intérêts ou des accords qu'ils ont signés entre eux. Si Félix Tshisekedi a signé des accords, n'est-ce pas, avec la communauté internationale, l'Union européenne, ou je ne sais pas moi, les forces régionales, ça ne nous engage pas. Puisque, et ça, la rapace, comme on a été, aujourd'hui, là, c'est le Haut Commissariat pour le réfugié a publié des statistiques en disant que nous sommes le pays maintenant ayant le plus de réfugiés. Donc, pour dire que l'intégrité du territoire national est menacée sous la tutelle du Rwanda par le M23, mais Félix Tshisekedi, de sommet en sommet, de rencontre en rencontre, de conseil des ministres à conseil des ministres, c'est seulement pour pointer du doigt le Rwanda. Pour pointer du doigt le Rwanda, c'est le Rwanda l'agresseur, c'est le Rwanda le sanguinaire. Nous n'avançons pas, mon cher ami. Pour résoudre pacifiquement cette guerre, il nous faudra avoir l'accord et puis le dialogue entre Bissona et Rwanda pour guerre en là. Il paraît que le Rwanda, le président Tshisekedi avait proposé au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda produit des mines alors qu'il n'y en a pas dans son sol. Vous voyez? Ça veut dire qu'il pisse ça chez nous. S'il y aurait accord de signer, de voir qu'on pourrait partager, n'est-ce pas, pour l'intégrité du territoire national, pourquoi Ndeko Lomba au Salamoté? Il peut le faire. Pour nous, chaque jour, on a passe. Comme on a été l'État Zali, on a Kinshasa, cherche des institutions. Là-bas, ça ne leur concerne pas. Yo, on dit ma fait que c'est en 2023 à Est et à vous êtes sûr que les gens vont le voter? Même pas. Avec tout ce qui s'est passé à l'Est? Même pas. Il n'y a pas d'avancement. Hier, sous le régime Kabila, on parlait de la guerre à l'Est. Les M23 attaquent l'Est du pays. Mais aujourd'hui, on parle des territoires sous la tutelle du M23. Donc, on va occuper, on va gérer. Le drapeau congolais ne flotte plus. Voyez-vous? Les militaires, bien, mais bon, on lobby loi à programmation. 1 milliard alloué à l'armée. Il y a bien 1 milliard aux autres. Et ce que vous avez été depuis le régime passé, loué 1 milliard pour l'armée. Ça veut dire qu'ils ont pris des précautions sur la logistique. Quand je parle de la logistique, au lieu de la 4. Heureusement. Quelles sont les stratégies que les autorités pour calmer la situation? Une année, tu fais un bongo sans que Mandoken et les Lampandi à Est. Une année, il faut que tu aies normal. Tu as 6 mois de stratégie, non? Il y a une année. Sondage à une année. Le pays appartient au Congo. Mais pourquoi les Rwandais sont occupés en temps? Mais ça veut dire qu'on doit s'imposer. Dès que ici c'est chez nous, on va prendre. Faire la guerre à l'est du pays avec le Rwanda devient une nécessité absolue, quel qu'en soit le prix à payer. Vous comprenez? Non, le Rwanda nous agresse. Et ça dit que maman Denise a qui maman Nani, bisous, des accolades, alors que ce sont nos ennemis. Nous n'avons pas le problème peut-être avec le peuple rwandais, mais avec Kagame, puisqu'il est la tutelle de la guerre à l'est du pays. Attends, Mobutu Azala quitté, Kabila des pères Azala quitté, mais pourquoi on a des présidents Bazana Bissau? D'où je tiens ici à dire que la guerre n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi Tshilombo. La guerre a commencé, c'est à 20 ans. Je crois en 97 avec l'antenne de l'AFDL. Sûrement il y a eu des pactes VAA en 1997 à Kotaranaba. Ils ont eu des contrats sûrement. Mais nous ne voulons pas savoir tout ça. Nous voulons savoir quel est l'apport de M. Tshisekedi depuis son arrivée à la tête du pays. C'est ça la question que nous voulons. À Mémini, la guerre à Est. Est-ce qu'il y a avancement? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, au contraire, nous régressons. Puisque j'ai dit ici que sous le régime Kabila, je cite, il n'y a pas eu des territoires occupés. C'est très grave de voir que il y a 3 chambres dans la chambre, la chambre à côté Rabimi, à côté Abimi, la chambre papa Oza, ce qui passe à Gani, pas bêtiment en bata pas. Yo le papa yo le tikaï. C'est un problème d'éthique.
Vous imaginez? Qui sont derrière cette guerre? Le Rwanda est le parrain de cette guerre. Le Rwanda est le parrain de cette guerre, mais sous la communauté, mais par la communauté internationale. Sous l'impuissance de la communauté internationale, le silence de la communauté internationale. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein, pour des coachs signer. Signer oh, il vient de là, on a dit cesser le feu. Mais après 3 jours, vous allez voir, les massacres reviennent. Donc, le Rwanda est le parrain de cette guerre, mais peut-être sous la tutelle de la communauté internationale, de l'Union européenne et autres. Récemment, et puis Rwanda a déployé plus de 352 militaires. Les mines na parc ya Virunga. Mais ça j'ai outil mingi pas ya lieutenant porte-parole ya policier ya FARDC Guillaume Njike ou pa lobi ki ba lekeli partir ya parc ya Virunga. Aussi longtemps qu'amoni ba leki réaction na yezala ki noteke congolais to apport ni na koko sala minute wana. Ba banga ki masse ya ba militaire to a téléminé ka bonga pesi message pour que to ba ke ba koti. D'où j'ai parlé du service de renseignement. Forces armées, ils ont chambre. Donc, mais il faut quand même l'appui, n'est-ce pas, des services de renseignement. J'ai dit combattre sous des hypothèses, c'est-à-dire que mais comment va traverser le pango ya papa exaucé mais c'est ça, sous l'impuissance même de l'autorité de l'État. D'où je parle même d'une infiltration au sein de l'armée. Ils arrivent à ça, ils font tomber ça, chose grave. Le problème, c'est que le lendemain, le président ne réagit pas. Le gouvernement ne réagit pas. Ils ont sous toutes ces impulsions. Et le gouvernement, ils ont pointé Rwanda du doigt. C'est ça avec eux. Or qu'on n'avance pas. Le palpable sur le terrain est plus important que le pléonasme. On en va. Tu vois. Mais tout le monde a dit que Kagame a accusé la République démocratique du Congo que Bango Bissomoko, parce que je suis congolais, Bissomoko est auteur de la guerre. Vous ne voyez pas que Bissomoko est auteur parce que tu peux Bango, tu peux Minasima, tu as accusé Combo aussi, notamment Bazoa Koyiba. Parce que tu peux presser les qui ont attendu Combo na Bisso. Raisonnons un peu plus loin, poussons très haut notre réflexion. Si M. Kagame dit que Toza Bissomoko auteur il y a malheur na biso, ça veut dire que M. Tshilombo sait quelque chose. Ouais. En tant que garant de la nation, et il n'a pas réagi à ce propos. D'où je parle d'une même mise, yomo lobby peut-être d'intérêt na bango ils ont primé sur ces sujets. Et guerre à Est, on a mis tous inquiétés bango te, faudrait mariage à nièce, les jouisseurs ils vont à tout moment. Donc ça n'apporte rien. Si Kagame dit que nous sommes nous-mêmes le malheur du Congo, donc les dirigeants de la République démocratique du Congo savent quelque chose en ce qui concerne la guerre à l'Est. Nous nous levons, nous disons que nous voulons la paix, rien que la paix. L'intégrité du territoire national n'est pas négociable. Ok. Même pas 1 mètre, ça nous appartient. La question que j'aime poser, je préfère mieux na tout nango pas bâtonner sur les plateau politique que nous. Tous les pays voisins, mais pourquoi toujours la République démocratique du Congo? L'autorité suprême, je ne parle pas de l'État mais des dieux, a je ne sais pas moi, bouleversé des richesses ici en République démocratique du Congo. Oh, nous sommes au Rwanda, en Centrafrique, en Zambie, ça veut dire qu'il y a une œil de la part des pays voisins en disant que le Rwanda, aujourd'hui le Rwanda produit les et fabrique des machines, des ordinateurs. Mais avec quelle matière? Ça veut dire que Kagame ne peut pas comprendre que Kuna son a suivi Kuna et ça là qu'on a produit là au moment où Rwanda peut tellement liboso. Kigali peut tellement nous aussi on produit quelque chose. Alors que nous-mêmes le Congolais qui devait être
bénéficier, n'est-ce pas, de ces choses. Toi, lui, côté un ami sous Kakaboué, comme on a été bali copié, bah ok, non, bali copié, bah ok, non. Qu'est-ce qui manque d'accord au président de la République à signer, belé, à retirer, mais ça peut se faire. Mais nous allons empêcher pour ça, là. Ah, Nico Chilombo, c'est compliqué, hein, avec ce pays. Nous voyons que le peuple congolais va souffrir à tel point où on va réjouir, na ba miliki, na ba shawarma, mais aussi longtemps, ba petit peuple va tini bango na pouvoir, va aller subir ba peine, va aller juste mikoua. Mais qu'est-ce qui manque pas retirer ba accord wana? D'où j'ai parlé de l'égalité des ressources naturelles. La Constitution le dit. C'est-à-dire que Congolais, il faut bénéficier de ressources naturelles. C'est-à-dire que le partage équitable fait ça les manier dans le poteau. C'est que yo zu pas na yo équitablement, yo zu pas na équitablement après na zu yangai. Et ça est biso. Vous comprenez que si M. Chilombo, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a signé des accords avec, n'est-ce pas moi, les Occidentaux, cela nous retombe. D'où le peuple ne devrait pas accorder un second mandat à M. Chilombo. Pour moi, été biso de réfléchir, biso de pousser ma candidature musique, tout le monde a poignard retirer à côté. C'est-à-dire qu'il y a une mainmise sur ça et il est complice. D'où les élections y arrivent, le peuple devait trancher. Soit un second mandat pour pérenniser la guerre à l'Est, soit carrément il va pour y mettre une autre personne. Puisque moi je dis que l'autorité de l'État doit se passer dans toutes les parties du territoire national. Toutes les parties sans exception. Et puis je tiens à signaler ici que nous irons aux élections avec toutes les parties du pays. Il faut voter. Très bien. Il faut pas voter. Aussi longtemps qu'il va voter, il faut pas voter. Il faut pas voter. D'où je parle d'une mainmise. Moi, je sans Bunaga, on va voter après. Sans Bango. Après, il n'y aura plus d'élection. Et ça, le roi, moi, parapluie là-bas. De dire que là-bas, il y a la guerre à l'Est, nous ne pouvons pas aller sans nos confrères de l'autre côté. Quelles sont les conditions qui ne sont pas mises, qui ne sont pas réunies pour que la RDC va refermer les frontières na bango? Refermer les frontières avec le Rwanda, ça demande un processus puisque on produit presque rien ici. Vous voyez? Si nous disons de fermer les frontières avec le Rwanda, comme je disais aujourd'hui, vous voyez Goma aujourd'hui est asphyxié puisque Nzela Biloko et côté laka, M23 Tondi, moi à Koleka li sous-souté, Nzela. D'où il faudrait une négociation. Si le Rwanda coûte que tente toujours à avoir des richesses sur l'État, puisque nous voulons de notre part garder l'intégrité du territoire national, il faudrait signer de papier, faire des négociations, disait cesser le feu, mais nous allons voir comment nous allons, n'est-ce pas, protéger l'intégrité du territoire national. Ça veut dire que nous pouvons négocier. Nous avons un conseil. On va prendre. L'accident que tu sois Tikaliboé, Rwanda Koto a osé l'autre. Parce que s'il menace, c'est parce qu'il a des biens ici. Il sent qu'il tire quelque chose ici. Donc pour que M. Chilombo a mon accueil, l'intégrité du territoire national est plus important. Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Nous on veut la paix. Vous voulez quoi? C'est une question aussi qui doivent se poser. Très bien. Bakongomani esika nyonso bozali kolanda biso. Tozobeta toujours les solo ya politique. Politique et nous. Donc politique et nous, biso a petit peuple ndé. Toza wana po to sala banalise. Ayo itali politique. Tindaki bango pambate, tindaki bango pour que babongisa esika wapi bango bauta. Lelo ezali ayo, lobi ezali ya moto mosusu. Lobi ezali ya moto mosusu, lobi ezali ya ngai. Ce que le bongisi te lobi rola lanzala. Mais voilà, on tindaki na parlement et le koni bastale libiso. On tindaki na gouvernement makamunini bazali tozali ko récolter lelo. Yango tozui likanisi ko solola yango na kati ya Africa Mobimba Télévision na émission politique et nous ozali bongo animé par ya Merveille Ngolo. Ndeko exaucé qui a la 4 ans déjà passé parce que nous avançons déjà aux élections pour donc ça 5 ans. Bilan, il y a Félix Tshisekedi, est-il négatif ou positif? Je dirais que le bilan du président Félix Tshisekedi est chaotique. Chaotique. Sur quel plan? Chaotique. Sur quel plan? À peu près tout le point qui touche la vie des Congolais. Je vais m'expliquer. Je vais vous les démontrer ici.
comment M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échoué sur même les plus petits détails. Je vais commencer par le point phare. Hein. Si M. Tshisekedi Tshilombo avait essayé, n'est-ce pas, de ne pas instrumentaliser la justice, de, n'est-ce pas, pérenniser la gratuité de l'enseignement et le social de la population, en tout cas, il aurait peut-être réussi son mandat. Voyez-vous? Je vais commencer par l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. D'où la gratuité de l'enseignement fait que c'est en 2010 que l'ex-président a lancé, n'est-ce pas, ce projet de la gratuité de l'enseignement. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être que moyen qui n'a pas concrétisé. Fait que c'est par sa bonne volonté habité, naya, loi de outil na maponami, hein, na kosa na peuple na mbangu, gratuité de l'enseignement. D'où il n'a pas eu de préalable pour la réussite ou pour poser très bien les jalons de la gratuité de l'enseignement. Au moment que il est venu directement nous imposer la gratuité de l'enseignement. Moi j'étais, n'est-ce pas, stagiaire, j'ai vu les débuts de la gratuité de l'enseignement. J'ai vu l'aurore de la gratuité de l'enseignement. Vous voyez? Donc cette gratuité forcée, nous l'avons vue. Puisqu'il fallait construire des écoles. Pourquoi nous disons construire des écoles? Puisque le son de cloche à gratuité de l'enseignement. Ah, on a arrêté pour un bon côté. Président a lobby gratuité de l'enseignement. C'est qu'il faut qu'il y ait classe dans une école publique. Il fallait multiplier des écoles. Sinon, nous partirons de 30, une moyenne de 30 à 150 élèves par classe. D'où vous parlez d'une qualité d'enseignement et matito ekiti. Un enseignant ne peut pas transmettre la matière en 150 élèves du coup à la fois. 13e mois, tu vois, il est temps de faire des enquêtes. Or, il peut s'amakiner. Il peut s'amiter. Enseignant, il y a 13e mois. Moi, je parle maintenant des nouvelles unités. C'est-à-dire qu'il y a la mécanisation, l'État n'a pas bêta de cloche. À comme un peu sur un mur. Mais ils vivaient, n'est-ce pas, de ce que les élèves payaient. D'où, ce qu'il était gratuité d'enseignement, il faut qu'il paye. Très bien. Il faut qu'on raisonne comme ça. L'État gratuité d'enseignement, il a dit que il faut que l'État qui paye pour la bande de foot à soutenir. Je vivrai maintenant de quoi? D'où le ministère de la fonction publique intervient pour, n'est-ce pas, mécaniser le plus vite que possible enseignants. Plus de 5 000 à 6 000 élèves qui sont de classe à gratuité, mais au final, dans la salle des classes. Enseignement est quitté. Là, je vous l'assure. D'où une preuve de l'échec ou de l'incompétence des autorités à ce niveau, au ministère sectoriel de l'enseignement primaire et secondaire. Voyez-vous? Alors, je cite un autre, par exemple, un autre secteur de l'État qui a échoué. Vous savez, tu vas dans le régime où tu es mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a martelé sur le détournement. À la moussi, j'ai habité. Il y a peuple, il y a peuple. C'est-à-dire que si l'argent du trésor public sort, c'est au bénéfice de la population, à bien commun, ou autre chose. Mais ce que tout le monde on parle d'abord d'un projet gouvernemental. Je vais parler d'un truc très important. Ou même la science politique aujourd'hui est étonnée. Ndeko Kamere n'aime pas gérer pour ces 100 jours, vrai ou faux? Très bien. Très bien. Or, le projet est gouvernemental. Le projet de la présidentialité. Et ça l'a raté. Au projet présidentiel, il y a 100 premiers jours. Non. Le projet est gouvernemental. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui répond devant l'Assemblée. C'est le gouvernement qui répond devant l'Assemblée. C'est que les députés ont la compétence à benga ministre sectoriel Mokoyaka a tout le monde clarté. Même ce projet projet présidentiel ou PC conseiller gérer le projet. Route Zola n'a pas PC conseiller. Maison préfabriquée PC conseiller PC DIRCAP. Vous voyez? D'où le détournement excessif intervient. Il a dit que vous imaginez un conseiller à la présidence, un ministre, il a géré le dossier, conseiller à la présidence. D'où le travail du ministère sectoriel, par exemple. Et à l'ité, on va même le biseau yango, gérer autrement. Le détournement excessif dans les institutions est zali. Le régime passé. Tout le monde a
ils ont volé plus de 5. Ndeko Kamere a plus de 55 millions. Mais la justice a blanchi son dossier. La question qui me surpasse déjà, Mbongo IGF azali ko botole pa ya bato bazali ko yiba. Azali ko tiango wapi? Te IGF a botela mbongo. Azali ko zwa, to utiliser terme wana. Ba détourner mbongo, IGF a landeli akangi ka détourner mbongo wana, ezozonga na caisse à l'état. Te IGF a tika lo sala rapport moko te oyo a récupérer mbongo. L'IGF nous fait les rapports sur le vol et il remet accusé et apesi na compétence à Yibi. Mais ce que mbongo bazongi sarate. Kamere a 55 millions mbongo izonga wapi? C'est ça la question, eux ala toujours na ba lèvre ba population. Mais c'est ça. Kamere a 55 millions na tenu mbongo eke wapi? Voilà, mbongo ezali détourner IGF akangi mutu après mbongo wana ezali ko mbongo ezomuna na te. IGF fait le rapport, il soumet, n'est-ce pas, au ministère sectoriel de la justice, qui a la compétence, n'est-ce pas, de juger, de condamner le voleur ou le coupable. Au moment que IGF a aussi limité Gawana. So justice n'a enquête à mon agembon nous, la justice n'a qu'à récupérer. L'IGF ne récupère pas l'argent. D'où je parle des instances de contrôle. Ce qui de tournement, il fallait ici là. C'est que l'instance à contrôle il fallait là, notamment les parlements. La question aura les débats. Dans mon député, moi, la question aura les débats. Le ministre Serge Konde a répondre devant ça. Mais métier là, il koyate. On a évité pour la ligne à lui koyate a répondre. Pour bangon ensemble dans l'élu du peuple. Bazo représenter biso. La question c'est de tout na. Peut-être à travers question aura les débats on a des bangon ba kolande. Mais aujourd'hui, on parle d'un détournement excessif dans les institutions. Bande Covid et Chimanga ba détourna ba mbongo. Vital Kamere et autres. Vous voyez que nous parlons d'un détournement excessif sous l'impulsion, n'est-ce pas, le silence de l'État congolais. Je parle d'un dernier point, vous allez me donner quelques minutes. La justice, l'instrumentalisation de la justice. On dit que la justice élève une nation. Mais aujourd'hui, nous voyons une justice taillée sur mes yeux. C'est-à-dire que nous avons dit que la justice, vous assure. Donc, bien la Vital Kamere, avec tout le poids qu'il a, avec tout l'argent qu'il a, nous allons en justice. Aux Congolais, ça peut marcher. Aux Congolais, ça peut marcher. Voilà, mais les faits, la réalité qui prime sur même les textes, hein? L'égalité sociale, l'égalité devant la loi. La loi est impartiale, la loi est impersonnelle. La loi est ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, nous avons vu l'instrumentalisation. C'est un appareil judiciaire et le gros Je vais donner l'exemple. Ndeko Chilombo, avant dès lors qu'il a pris les commandes de l'État, à lobby, je veux, n'est-ce pas, suspendre, mais je vais fermer les cachots de l'ANER. N'est-ce pas? Agence Isaïe à renseignement, il y a détenir pendant longtemps. Mais aujourd'hui, nous voyons, c'est pérenniser les régimes passés. Nous faisons que vivre la continuité de ce qui s'était passé pendant 18 ans. Lelo Jimmy Kitenge, Junior Nkoli, un artiste, humoriste aujourd'hui qui peine pendant 2 semaines déjà dans les cachots de l'année. D'où Ndeko Chilombo a échoué dans le secteur. Bob Elvis qui déjà Bob Elvis, c'est un gars très fort. Il dit carrément la vérité et si on veut l'arrêter, nous on va s'opposer. Tout la Narabanze Monaï, on sait qu'il dit la vérité. Critiquer les régimes, c'est bien. Mais on n'insulte pas, on ne pose pas le doigt sur quelqu'un. Le président de la République a une institution, surtout le président de la République, il a une institution. Il y a un chef de l'État, fonction à assumer. Aujourd'hui, l'excellentissime honorable président Jean-Marc Aboun croupit depuis plus de 200 jours à la prison centrale de Makala, détenu illégalement. Je tiens ici la main forte pour dire que place il y a détention préventive à député dans la prison. Selon la loi, la détention préventive d'un député, c'est à résidence surveillée. Si vous avez bloqué l'administration, vous avez dispensé c'est ça là. Sous mesure. C'est-à-dire que vous avez même mise. Le juge siégeant en chambre de conseil de la Cour de cassation ont déjà assigné en résidence surveillée l'honorable Jean-Marc Aboun. C'est-à-dire que toi tu es en résidence surveillée en attendant que Tossam Bissakaye. Mais il fait 200 jours aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Vous allez dire une justice élève une nation en République démocratique du Congo. Une dernière question, vous pouvez répondre à 2 minutes plutôt chiter déjà, te déborder déjà de temps. Pourquoi quand on approche il y a président de la République, Bazali Kangama? Est-ce que Bazoko poussé ya kende musika tasuka na asuka iska Bazali? Il peut que à doubler mandat, à rectifier ma bien sala qui toi à sala yasika. Je vais chuter pour dire que
proche, il y a président de la République, Aliko Kangama. On a déjà marqué Kaboul, tout le monde basé belé. Basé belé, mais c'est ce que j'ai parlé d'une justice taillée sur mesure. Et ça, règlement de compte, n'est-ce pas Kaboul d'Abenga. Ok. Alors, vidéo c'est en flagrant délit. La vidéo est ça circule sur le réseau. Où Ali aussi un investisseur 20%. Il y a ceux qui 20 millions. Oui, puis combien reçoit? Il est au Vidé Chimanga. Il a passé, je crois, 7 jours à la prison centrale de Makala. Okay. Et asile liberté provisoire. Aujourd'hui, Ndeko Kamere, c'était un proche du président Félix. Mais est-ce que la justice a carrément fait son travail comme il le fallait? Je pense non. Puisqu'aujourd'hui, Kamere a présenté, a quitté. Non seulement il a quitté, mais il a été blanchi. C'est-à-dire que justice des zones ici, n'y a pas de. C'est-à-dire que l'on a quitté, il a quitté 20 ans à la société. D'où je parle d'une justice partielle. Les abattements un poids politique, soit il a de l'argent. Vous ne faites pas face à lui devant la justice pour Aolia Loa. Second mandat à rectifier, toi côté Sika. Est-ce que ça vous donne un second mandat? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais est déterminé. Il y a MDECO a affirmé que non, l'élection de la président de la République. Mais MDECO, c'est pour des intérêts mesquins. MDECO, c'est l'union sacrée. C'est normal à apporter soutien à Naïna. MDECO, c'est le parti de Gabriel Mokia. Oui, il apporte son soutien au chef de l'État. Mais pourquoi? Pour un intérêt après. On va la population, on a un intérêt personnel. Vous voyez, le collectif en politique, les intérêts collectifs viennent après, les intérêts personnels priment. D'où nous, le peuple congolais, moi personnellement, je n'apporterai pas mon soutien au chef de l'État, puisqu'il a carrément échoué, il regorge un bilan purement négatif et largement chaotique. Très bien, le temps nous fait défaut de exaucer Nkiala. Votre dernier mot et puis de clôturer l'émission. Votre dernier mot en résumé, ni Kongomani, Simba, na Bastigino, il y a stade des martyrs, il y a sécurité et puis il y a bilan, il y a chef de l'État. Regardez la caméra s'il vous plaît. Oui, je lance un appel, n'est-ce pas, à la jeunesse qui est le pilier du développement. Oui, la jeunesse dans ces pays est prise à son triste sort. Comme je l'ai dit ici, jeunesse des Alaka, s'il y a des enregistrements dans les institutions publiques, jeunesse est alité. Quand c'est pour les élections, on court vers la jeunesse. Si c'est pour une marche, on court vers la jeunesse. Je lance l'appel à cette jeunesse, une jeunesse consciente. Une jeunesse qui n'est pas crétinisée, que cette jeunesse s'élève puisqu'elle représente, je disais, plus de la moitié de la population. C'est-à-dire que ceux qui jeunesse au Télémi, nous allons mettre fin à ces régimes des prédateurs et des jouisseurs, n'est-ce pas, pour pérenniser les valeurs. Je disais que Ndeko Jean-Marc Kaboun, vous allez me donner un peu de temps, Azali, le fils politique et idéologique du docteur Etienne Tshisekedi, il a pérennisé les valeurs tshisekedistes au Toali Komuna Lelo. Si aujourd'hui, Dr Etienne Tshisekedi était en vie, serait-il l'allié de son fils? C'est la question qu'on se pose, puisque M. Tshisekedi regorge un bilan chaotique. Et on doit dire que c'est la jeunesse, que la jeunesse s'élève. Nous savons tous la force de la jeunesse, que la jeunesse s'élève afin de donner du tonus pour un Congo prospère, émergent et fort. Merci beaucoup Ndeko Exaucé Nkiala na lolingo répondre à l'invitation na biso. Merci beaucoup Ndeko Merveille. Merci beaucoup naba téléspectateurs nyonso naba internautes nyonso na lolingo bozui libako ya kokotisa biso esika bozali pour kolanda émission na biso pe lokola politique et nous présenté par votre humble serviteur Merveille Ngolo. Le Congo appartient aux Congolais, la France aux Français, l'Amérique aux Américains, la Belgique aux Belges, pourquoi pas tout Simba na totombo la bendele ya Congo, Muyaka, Muluba, Musweli, Musonge, Mumbala, azali ndeko na yo, esika po ozali linga moninga na yo, ozali na Europe, ozali na Asie, okutana ndeko na Congolais, ko inayete pesa e mosala pour que ceux qui bozongi na République démocratique du Congo, boko kokisa lisusu ko longola to ya chômage oyo e kangi la République démocratique du Congo. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Quant à moi, je vous dis au revoir et puis merci beaucoup dans le génie de la presse, Glody Messa, dans mon salaire qui est aux et puis l'équipe Mobimba. Quant à moi, je vous dis au revoir et puis on se retrouve au prochain numéro.